L'année est 1538. Dans les profondeurs glaciales d'une forteresse oubliée, une porte de fer s'ouvre sur un monde que nul ne devrait voir. Une femme, Isabeau, est traînée enchaînée, condamnée non pour un crime, mais pour avoir osé lire. Devant elle, des machines de fer conçues pour déchirer lentement le corps féminin, chaque pointe, chaque corde calculée pour transformer la douleur en spectacle. Ces cris résonnent au-delà des murs, marquant à jamais ceux qui les entendent. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Voulez-vous découvrir d'autres secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. L'année est 1538. Dans les entrailles d'une forteresse de pierre, là où la lumière du jour n'ose jamais pénétrer, une porte massive s'ouvre avec un grincement métallique. L'air froid s'engouffre dans le couloir, chargé d'humidité, de moisissure et de l'odeur persistante du sang séché. Des torchées vacillantes projettent des ombres déformées contre les murs, transformant chaque silhouette en démon. Les pas des gardes résonnent comme des tambours funèbres tandis qu'ils traînent une prisonnière enchaînée. Elle s'appelle Isabeau, une femme accusée d'avoir lu des textes interdits. Ses poignets sont rouges et tuméfiés, ses cheveux collés par la sueur et la peur. Chaque pas qu'elle fait sur le sol glacial la rapproche de ce que nul être humain ne devrait connaître. Les gardes ne prononcent pas un mot. Seuls les cliquetis des chaînes et le battement affolé de son cœur remplissent le silence. Au bout du couloir se trouve une lourde porte de bois renforcée de fer. Derrière, c'est la chambre de la douleur, le lieu dont les habitants du village murmurent l'existence sans jamais oser s'en approcher. Quand la porte s'ouvre, un frisson parcourt l'échine d'Isabeau. L'obscurité est totale, mais l'odeur suffit à lui arracher un haut le cœur, mélange de chair brûlée, de sueur et de mort. Les bourreaux attendent déjà. Leurs visages sont masqués, leurs mains recouvertes de cuir noirci par le temps. Dans un coin, des silhouettes étranges se découpent à la lueur des flammes, instruments de fer, de bois et de cordes, alignés comme les outils d'un artisan. Mais ici, il ne s'agit pas de créer, il s'agit de détruire. Isabeau est jetée au sol. Ses genoux heurtent la pierre avec un bruit sec. Elle tremble, mais son regard reste accroché à une forme massive qui domine la pièce, une machine dont la structure ressemble à une table, mais aux extrémités tendues par des poulies et des chaînes. Elle a entendu les rumeurs. Certains l'appellent la marche vers l'enfer, d'autres la croix de fer. Ce qu'elle ignore encore, c'est que cet engin a été spécialement modifié pour exploiter les fragilités de son corps de femme. Un silence pesant s'installe. Le maître bourreau s'avance, une clé de fer à la main. Ses pas résonnent comme une sentence inévitable. Isabeau sent ses entrailles se nouer. Son souffle devient court, ses lèvres murmurent une prière à peine audible. Mais personne ne l'écoute. Alors que les gardes l'attachent aux chaînes froides, un bruit sinistre s'élève, le cliquetis du mécanisme qui se met en marche. Les engrenages grincent, la tension monte. Isabeau ferme les yeux. Et dans ce moment suspendu, la terreur pure envahit chaque fibre de son être. Mais ce n'est que le commencement. La chambre est silencieuse, seulement troublée par le craquement du feu et le cliquetis des chaînes. Mais au centre de la pièce, derrière un voile de fumée, se dresse une silhouette d'acier qui glace le sang, le berceau de fer. Ce n'est pas une légende, ni un cauchemar inventé pour effrayer les enfants. C'est une machine bien réelle, conçue avec une précision diabolique. À première vue, l'appareil ressemble à une cage de métal inclinée, un berceau grotesque dont les barres sont hérissées de pointes acérées. Chaque lame a été positionnée avec une exactitude chirurgicale, comme si un artisan avait étudié l'anatomie humaine avant de forger son œuvre. Ce qui choque, c'est que les barres internes suivent la courbe du bassin féminin, épousant la forme de hanches élargies et de côtes fragiles. Ce berceau n'a pas été créé pour des prisonniers ordinaires. Il a été pensé pour déchirer lentement les corps des femmes. Isabeau, toujours attachée, fixe l'objet avec des yeux agrandis par la terreur. Elle sait qu'aucune confession, aucune supplication, ne pourra épargner son passage dans cette matrice infernale. Les bourreaux ne cherchent pas la vérité, mais l'exemple. Chaque victime n'est qu'un avertissement vivant. Voilà ce qui arrive à celles qui osent penser différemment. Un des gardes s'approche du berceau et actionne une manivelle. Le métal gémit comme une bête affamée. Les pointes se redressent, prêtes à accueillir un corps fragile. L'air se charge d'une odeur de rouille et de cendre. Dans le silence pesant, on pourrait croire entendre les échos des cris des femmes qui y ont déjà été enfermées. Un bourreau lève la main et trace un signe de croix, non pas par compassion, mais par superstition. Même les exécuteurs craignent l'ombre de cet instrument. La machine a une réputation telle que certains affirment que les murs de pierre gardent encore la mémoire des supplices infligés. Isabeau est hissée de force vers le berceau. Son souffle se brise, ses jambes cèdent. Son esprit vacille entre réalité et cauchemar. Mais au moment où elle croit tout avoir vu, le maître bourreau révèle que ce n'est qu'un des nombreux instruments conçus pour transformer les femmes en exemples vivants de terreur. Car le berceau de fer n'est que la première étape. D'autres horreurs attendent, tapis dans l'ombre. La salle s'emplit d'un silence pesant lorsque les chaînes retiennent Isabeau au-dessus du berceau de fer. Ses poignets tremblent, ses jambes se débattent encore,
mais rien ne peut briser l'emprise métallique. Les bourreaux abaissent lentement son corps, et le contact glacé du métal arrache un premier cri étouffé. Lorsque son dos touche les pointes, un bruit sourd traverse la pièce. Ce n'est pas seulement la chair qui cède, c'est l'illusion de sécurité qui s'effondre. Les lames pénètrent sa peau, dessinant des sillons sanglants le long de sa colonne et de son bassin. Les spectateurs présents, quelques prêtres et notables, détournent à peine le regard. Ils sont venus non pour sauver, mais pour constater la leçon, qu'aucune femme ne doit franchir la ligne invisible de l'obéissance. Les minutes deviennent interminables. Le métal grince sous le poids de son corps, et chaque mouvement involontaire aggrave les plaies. Isabeau tente de retenir ses cris, mais une douleur fulgurante la traverse. Son hurlement éclate dans la chambre, résonne contre la pierre, et franchit les meurtrières étroites qui donnent sur les ruelles. À l'extérieur, des passants s'arrêtent. Les échos déchirants parcourent les rues sombres et atteignent les marchés. Les rumeurs circulent aussitôt, une nouvelle sorcière est en train d'expier ses fautes. Les habitants se pressent, levant les yeux vers la forteresse. Certains prient, d'autres frissonnent, mais tous savent que ce cri ne quittera plus jamais leur mémoire. À l'intérieur, les bourreaux poursuivent leur œuvre avec une froideur mécanique. Le maître ordonne d'actionner la manivelle une seconde fois. Les barres du berceau se resserrent, forçant le corps d'Isabeau à s'enfoncer plus profondément dans la matrice métallique. Ses doigts griffent l'air, son souffle se brise. La douleur devient telle qu'elle perd toute notion du temps, comme si son existence se réduisait désormais à ce supplice. Un prêtre prend la parole, d'une voix solennelle, que cet exemple soit gravé dans la mémoire de toutes les femmes. Ces mots, plus glaçants encore que le cri, confirment que le but n'est pas seulement de punir, mais de marquer durablement l'esprit de ceux qui écoutent. Mais alors que la chambre s'imprègne de sang et de silence, le narrateur avertit, ce n'était que la première étape. Les archives médiévales recèlent d'autres instruments encore plus terrifiants, forgés pour dépasser l'imagination humaine. Dans l'ombre du cachot, alors qu'Isabeau lutte encore pour reprendre son souffle, un second appareil est déplacé vers le centre de la salle. Les chaînes grincent, les roues crissent, et le métal projette des reflets rouges à la lueur des torchets. À première vue, on pourrait croire à une simple chaise de bois. Mais en s'approchant, les détails se révèlent, chaque surface est couverte de centaines de pointes d'acier, plantées dans l'assise, le dossier, les accoudoirs et même les repose-pieds. La chaise hérissée, comme on la nommait dans les chroniques, n'était pas seulement une arme de douleur, mais une humiliation publique. Les victimes devaient s'y asseoir nues, exposées à la vue de tous, chaque mouvement déclenchant une pluie de sang et de hurlements. On racontait que certaines femmes restaient des heures sur ce trône de supplice, incapables de s'échapper, car leur propre chair les retenait prisonnières. Le maître bourreau s'avance, son visage toujours caché sous un capuchon sombre. Il caresse du bout des doigts les pointes métalliques, comme un musicien accordant son instrument avant un concert. Chaque geste est lent, calculé, destiné à imprimer la peur dans l'esprit des spectateurs. Car ici, la douleur n'est pas seulement infligée, elle est orchestrée. Isabeau est soulevé par les gardes. Ses blessures ouvertes la font gémir, mais sa terreur s'intensifie lorsqu'elle comprend où on l'emmène. La chaise attend, prête à dévorer son corps. Quand elle est finalement abaissée, un cri inhumain jaillit de ses lèvres. Les pointes s'enfoncent aussitôt dans sa peau tendre, lacérant cuisses, dos et bras. Chaque tentative pour se soulever ne fait qu'aggraver son supplice. Les bourreaux le savent, et c'est précisément le but. La victime devient sa propre ennemie. Chaque mouvement, chaque frisson de survie provoque de nouvelles déchirures. Le sang perle et goutte sur le sol de pierre, formant une mare sombre qui s'élargit lentement. Dans un coin, un prêtre observe, son expression glaciale figée par l'habitude. Pour lui, ce spectacle n'est pas une abomination, mais une purification. L'assistance, silencieuse, contemple le spectacle macabre. Certains détournent les yeux, d'autres fixent la scène avec fascination morbide. La voix du narrateur s'élève comme un murmure funèbre, ce trône sanglant n'était pas le pire. D'autres instruments, encore plus insoutenables, attendaient dans les entrailles de la forteresse, prêts à faire vaciller même les âmes les plus endurcies. La salle de torture n'était pas seulement un lieu de souffrance physique, mais aussi un théâtre idéologique. L'Inquisition, soutenue par l'autorité de l'Église, se servait de ces instruments comme d'outils sacrés, prétendant purifier les âmes par la douleur. Les prêtres entraient dans les cachots vêtus de leurs habits noirs, un crucifix à la main, récitant des prières qui semblaient bénir non pas les victimes, mais les bourreaux eux-mêmes. Isabeau, assise sur la chaise hérissée, sa peau transpercée par des centaines de pointes, entend la voix grave d'un prêtre qui s'approche. Ton corps appartient au diable, mais ton âme peut encore être sauvée. Confesse-toi, et la douleur te libérera. Ces mots, prononcés avec une lenteur glaciale, transforment son supplice en une liturgie perverse. Elle ne voit plus un juge humain devant elle, mais un représentant de Dieu prêt à justifier chaque déchirure de sa chair. Les archives médiévales révèlent que les femmes étaient plus souvent accusées que les hommes. Sorcières, hérétiques, ou simplement trop indépendantes, elles devenaient des cibles idéales. Le message était clair, toute femme qui osait lire,
parler ou agir en dehors des règles imposées devenait une ennemie de la foi. Et pour ces ennemis, il existait des instruments que l'on ne montrait jamais au grand public. Dans une pièce attenante, fermée par 3 verrous, se trouvaient les machines secrètes de l'Inquisition. Ces dispositifs n'apparaissaient pas dans les registres officiels. On les appelait les instruments muets, car ceux qui les subissaient n'en revenaient jamais pour en témoigner. Parmi eux, un appareil effroyable, connu uniquement par quelques dessins conservés dans des manuscrits cachés, le cercle de fer. Le narrateur nous invite à imaginer cette scène, des ingénieurs, guidés par des médecins et des religieux, étudiant avec minutie l'anatomie des femmes pour concevoir un mécanisme capable de comprimer chaque articulation, chaque organe, jusqu'à ce que la victime supplie pour une mort rapide. La logique de l'Église était implacable, le corps féminin, considéré comme faible et pécheur, devait être brisé pour sauver l'âme. Mais en réalité, ces pratiques masquaient une vérité plus sombre, la peur de voir des femmes penser par elles-mêmes et remettre en cause l'ordre établi. Isabeau, haletante, comprend qu'elle n'est pas seulement une prisonnière. Elle est devenue un symbole, un exemple destiné à toutes les autres. Et derrière cette façade de piété, un nouvel instrument attend dans l'ombre, encore plus précis et impitoyable que les précédents. Au fond du cachot, les gardes roulent lentement un nouvel appareil, enfermé derrière une porte verrouillée. Le grincement du métal annonce une horreur que peu d'êtres humains ont eu la malchance de contempler. C'est le cercle de fer, un anneau mécanique articulé, capable de se resserrer progressivement autour du corps de sa victime. À première vue, cela ressemble à une simple ceinture de métal. Mais en observant de plus près, on distingue de multiples charnières et vis, chacune soigneusement placée pour exercer une pression calculée. Les archives révèlent que ce dispositif avait été conçu avec l'aide de médecins. Ils avaient étudié la structure du squelette féminin, notant la fragilité du bassin, la souplesse des hanches et la délicatesse des côtes. Le cercle de fer exploitait ces vulnérabilités de manière méthodique. Isabeau, déjà brisé par les épreuves précédentes, est forcé de se tenir debout. Ses jambes tremblent, son souffle est court. Les bourreaux fixent le cercle autour de sa taille et de sa poitrine. Les vis commencent à tourner lentement. Chaque rotation resserre l'anneau, comprimant ses organes internes, écrasant sa cage thoracique, réduisant son souffle à de petits gémissements. La douleur est indescriptible. Ce n'est plus une brûlure ou une coupure, mais une sensation de suffocation progressive, comme si ses propres os se retournaient contre elle. Ses cris deviennent rauques, étouffés par la pression. Ses yeux révulsés fixent les bourreaux, qui notent froidement ses réactions, comme des savants observant une expérience. Mais au milieu de ce supplice, quelque chose d'inattendu se produit. Isabeau, dans un dernier élan de lucidité, parvient à prononcer quelques mots. Sa voix faible, brisée, résonne dans la chambre, « Ce ne sont pas mes péchés que vous brisez, mais votre propre humanité. » Ces paroles, simples et fragiles, frappent les spectateurs plus fort que ces hurlements. Un silence tombe. Même le maître bourreau détourne légèrement le regard. Les prêtres, crispés, marmonnent des prières pour couvrir ce défi. Mais les gardes, eux, ont entendu. Une fissure imperceptible vient d'apparaître dans la mécanique de la terreur. Pourtant, le cercle de fer ne lâche pas. Il continue de se resserrer, inexorable. Et dans l'obscurité, les archives murmurent qu'une survivante a trouvé la force de décrire cette torture dans un manuscrit clandestin, révélant au monde l'existence de cette machine maudite. Mais ce témoignage n'était qu'un prélude. Car d'autres instruments, encore plus monstrueux, attendaient leur heure. À l'aube d'un jour gris, la lourde porte du cachot s'ouvre de nouveau. Mais cette fois, Isabeau n'est pas conduite vers une chambre obscure. On la traîne à travers les couloirs humides, puis hors des murs de la forteresse, vers la place centrale du bourg. Là, au milieu de la foule rassemblée, se dresse une construction gigantesque qui domine tout le marché, la roue de l'effroi. C'est un engin d'apparence simple, une énorme roue de bois montée sur un axe, mais renforcée par des barres de fer. Ses rayons sont tachés d'un rouge sombre, souvenir des victimes précédentes. Devant elle, les habitants se pressent, certains curieux, d'autres terrifiés, tous incapables de détourner le regard. Car cette machine n'était pas seulement un outil de mort, elle était une scène de théâtre où la douleur devenait spectacle. Isabeau est attaché au rayon, ses bras et ses jambes écartés dans une position qui rappelle une crucifixion profane. Le maître bourreau, tenant une lourde barre de fer, s'approche lentement. Son rôle est clair, briser les os, un par un, avec une précision méthodique. Le premier coup s'abat, et le craquement sec résonne à travers la place. Un cri traverse la foule, mélange de compassion et d'effroi. Mais le supplice ne fait que commencer. Chaque articulation, chaque os fragile devient une cible. La douleur d'Isabeau se transforme en un hurlement continu, porté par le vent jusque dans les ruelles les plus éloignées. Mais pour l'Inquisition, ce n'est pas seulement une punition. C'est un message adressé à toutes les femmes présentes. Voilà ce qui attend celles qui osent défier l'ordre établi. Les prêtres bénissent la roue comme s'il s'agissait d'un autel. Les enfants, perchés sur les épaules de leur père, regardent la scène avec des yeux écarquillés.
Dans leurs jeunes esprits, la leçon s'imprime, la peur doit gouverner. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produit. Isabeau, malgré ses os fracturés, parvient à ouvrir la bouche. Au lieu de supplier, elle prononce des paroles incompréhensibles mais déterminées. La foule se fige. Les bourreaux eux-mêmes échangent un regard inquiet. La roue, censée réduire au silence, devient soudain le théâtre d'une résistance inattendue. Et dans ce silence troublé, une question terrifiante surgit. Que se passerait-il si d'autres femmes trouvaient, elles aussi, la force de transformer leurs cris en défi? Dans les semaines qui suivent le supplice d'Isabeau, d'autres prisonnières sont conduites devant les mêmes instruments. Pourtant, un phénomène étrange commence à émerger. Au lieu de s'effondrer dans le silence et la soumission, certaines femmes transforment leurs hurlements en paroles. Dans les archives de l'Inquisition, on retrouve des notes embarrassées décrivant des manifestations verbales que les bourreaux n'avaient pas prévues. Une jeune fille de 19 ans, condamnée pour avoir aidé un voisin protestant, fut attachée à la chaise hérissée. Mais au lieu de crier, elle se mit à chanter un cantique, chaque note résonnant entre les murs de pierre. Les témoins racontent que sa voix tremblante se transformait en un chant presque céleste, couvrant un instant le bruit du métal et des chaînes. Les bourreaux, furieux, serrèrent davantage les vis, mais le chant persista jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Pour la foule, ce moment devint un symbole. La douleur n'avait pas réussi à effacer l'âme. D'autres prisonnières trouvèrent une autre stratégie, d'écrire publiquement leur torture. Une femme nommée Alix, suspendue au cercle de fer, raconta à haute voix chaque étape. Il resserre la vis sur mes côtes, mes poumons se compriment, mes jambes tremblent. Ces descriptions, entendues par la foule à l'extérieur, transformèrent les bourreaux en acteurs involontaires. Leur secret, jusque-là caché derrière des portes closes, devenait une mise en scène dévoilée à tous. Les prêtres s'inquiétaient. Les rapports parlent d'une contagion verbale, une capacité des femmes à retourner le rituel de terreur contre ses orchestrateurs. Car chaque mot prononcé transformait la victime en témoin, et chaque témoin devenait une menace pour l'autorité. Dans la forteresse, les murmures circulaient, ces femmes ne meurent pas vraiment, elles nous jugent. Même certains gardes, jadis indifférents, commencèrent à hésiter en entendant ces voix qui s'accrochaient à la dignité malgré la douleur. Et puis vint une prisonnière différente des autres. Son nom se perdit dans les archives, mais son défi marqua un tournant. Alors que la roue se brisait ses os, elle leva la tête et cria à la foule, « Voyez, ce n'est pas moi qui suis faible, mais eux qui ont peur de ma voix. » Ce jour-là, la peur changea de camp. Mais les bourreaux, humiliés, préparèrent alors l'instrument le plus redouté de tous, bien décidés à écraser cette résistance naissante. La rumeur d'une femme capable de transformer ses cris en armes se répand rapidement à travers le royaume. Dans les tavernes, sur les marchés, on murmure son nom, même si les archives l'ont effacé. On raconte qu'elle ne supplia jamais, mais qu'elle força ses bourreaux à devenir les narrateurs involontaires de leur propre cruauté. Le jour de son supplice, la salle est comble. Les prêtres, les notables et même des marchands étrangers se pressent pour assister au spectacle. Elle est attachée, son corps déjà meurtri, mais ses yeux brillent d'une détermination glaçante. Dès que les bourreaux commencent à tendre les chaînes, elle prend la parole. Sa voix tremble au début, puis s'affermit. Il serre mes poignets, ma peau se déchire, la corde s'enfonce dans ma chair. Chaque phrase décrit exactement ce qui lui est infligé. La foule, fascinée et horrifiée, se retrouve témoin direct de la mécanique de la douleur. Les bourreaux, d'ordinaire invisibles derrière la peur, sont soudain exposés. Leurs gestes deviennent des preuves, leurs visages couverts de sueur sont démasqués comme ceux d'hommes ordinaires, et non plus de figures d'autorité. Un silence pesant s'installe dans l'assemblée. Certains spectateurs baissent les yeux, incapables de supporter cette vérité crue. Les prêtres marmonnent des prières plus rapides, comme pour étouffer la force de ces mots. Mais rien n'arrête la voix de la prisonnière. À chaque tour de manivelle, elle décrit, elle témoigne, elle transforme la torture en récit. Les bourreaux s'agitent, frustrés, car au lieu de briser sa volonté, la machine amplifie son message. Les chaînes grincent, le métal hurle, mais c'est sa voix qui domine la salle. On rapporte que même à l'extérieur, les passants pouvaient entendre ces descriptions précises, comme si les murs eux-mêmes voulaient transmettre la vérité. Finalement, dans un dernier souffle, elle prononce des mots qui résonneront longtemps, « Vous pensez me détruire, mais c'est vous qui vous dévoilez. » Ce témoignage brise l'équilibre fragile de la terreur. Et c'est pour étouffer ce défi grandissant que l'Inquisition décida de sortir son arme ultime, la machine la plus redoutée de toutes. La nuit est tombée sur la forteresse, mais dans la grande salle de torture, les torchers brûlent encore. Une femme plus âgée que les précédentes est traînée au centre. Son visage porte les marques du temps et des épreuves, mais ses yeux ne montrent aucune peur. Les bourreaux, persuadés qu'elle cédera rapidement, l'attachent à la machine la plus redoutée, le grand chevalet, un dispositif perfectionné par des décennies d'usage. Les cordes se tendent, ses membres sont tirés dans des directions opposées. Chaque articulation menace de céder. Au bout d'une heure, le silence habituel des victimes laisse place à quelque chose d'inattendu. Elle ne supplie pas, elle observe.
Sa voix, faible mais claire, analyse ce qu'elle subit, la corde de gauche tire davantage, le bois craque sous la tension. Les bourreaux échangent des regards troublés. Jamais une victime n'avait parlé ainsi. À mesure que les heures passent, ses descriptions deviennent plus précises. Elle critique la mécanique du chevalet, remarque la faiblesse d'une poulie, dénonce la maladresse d'un garde. Chaque mot ronge l'autorité de ces tortionnaires. À la 7e heure, un événement imprévu survient. Le bois principal gémit sous la pression extrême. Les bourreaux, pensant que la victime va céder, augmentent encore la tension. Mais le corps de la femme, résistant au-delà de toute attente, force la machine à dépasser ses limites. À la 10e heure, un craquement sec retentit. La grande poutre se fissure. Les assistants pâlissent. Ils continuent malgré tout, mais la machine chancelle. Finalement, à la 15e heure, le chevalet cède dans un bruit assourdissant. Le bois éclate, les cordes se détachent, et la salle entière se fige. La femme, épuisée, rend son dernier souffle. Ses lèvres murmurent encore une phrase que les témoins n'oublieront jamais, « Ce n'est pas moi qui ai cédé, c'est votre machine ». Quelques mois plus tard, les archives mentionnent que le chevalet fut retiré officiellement pour défaillance mécanique. Mais la vérité, transmise en secret, est plus simple. Une femme avait vaincu l'instrument conçu pour briser l'humanité. Son sacrifice devint une légende, rappelant que même les systèmes les plus cruels peuvent être renversés par la force intérieure d'une seule voix.